Et salut les petits culs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vous amuser autant que nous on s'amusait pendant 8h15 de live pendant cette Coupe du Monde de billes. Je fais juste un point avec vous en début de vidéo pour vous rappeler les règles. On tire au sort l'ordre de départ parce que ça se fait à la file indienne pour voir un petit peu, mettre un petit peu de la RNG, de l'incertitude dans le départ des billes. Un tirage au sort avec une boîte de Kiri, ça va vous plaire. La deuxième règle de cette Coupe du Monde, c'est que la première bille qui rentre dans la zone d'arrivée qui est ici, la première bille qui va rentrer, là vous voyez le damier, là où il y a deux billes noires, la première qui touche le damier marque un but pour son équipe. Deuxième règle, les autres marquent le nombre de buts indiqués dans leur box d'arrivée. Vous voyez que là il y a deux billes rouges qui sont dans le box numéro 2, donc ça fait 2 buts en plus. Une dans le box numéro 1, ça fait 1 but en plus. Donc là il y a déjà 3 buts pour les billes rouges, 0 but pour les billes noires, puisque si une bille rentre dans un box mais ressort, eh bien c'est 0 but, c'est le cas des deux billes noires. Et enfin, ça c'est... l'objectif était d'avoir des matchs nuls en poule. On peut avoir des 2-2, on peut avoir des 3-3, on peut avoir des 0-0 si aucune bille n'arrive, puisque vous allez voir que la piste, des fois il y a des sorties de piste où il y a des blocages. Et puis enfin, dernière règle, pendant les phases d'élimination directe, il y aura la bille en or. En cas d'égalité, la première bille, on enverra une bille de chaque pays, et la première bille qui arrive cette fois remporte le match. Je vais vous remontrer à peu près tous les résultats. On a eu vraiment des matchs différents, des matchs gagnés sur la dernière bille qui arrive un petit peu en retard. On a vu des matchs sensationnels. On a vu aussi le Sénégal, ça fait longtemps, mais le Sénégal qui au moment de marquer, joue très collectif. Deux fois, voilà, des espèces de passes D, voilà, des billes qui envoient d'autres billes dans des box. Et du coup, c'est assez magnifique. On a vu l'Argentine, l'Argentine qui a été assez phénoménale pour égaliser sur la dernière bille, peut-être même à une bille contre 3 billes. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que les Argentins, sur un homme, sur un exploit, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. L'Iran a fini premier, ouais, bien évidemment. L'Iran a fini premier, notamment sur ce 5-2 contre le Pays de Galles. Et cette victoire, un 3-2 à la surprise générale, les Anglais qui ont failli passer à la trappe. Et sur un simple 2-0, les Anglais qui passent. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Argentine-Mexique, France-Danemark, Costa Rica, Japon. Alors là, c'est vraiment la poule, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis enfin, Croatie-Canada. Le Canada qui s'en sort, qui élimine et le Maroc et la Belgique. Les Belges qui ont été extrêmement décevants dans cette compétition. En huitième de finale, pour le moment, on a Argentine-Danemark, Sénégal-Angleterre, Iran-Équateur, France-Mexique, Costa Rica-Canada, Serbie, on verra, Croatie-Japon et Brésil, on verra. Voilà ce qu'on vous propose pour les huitièmes de finale. Ce sera juste après les matchs de poule, bien évidemment. Et puis là, on arrive vraiment sur un groupe aussi relevé. Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Voilà, ça fait partie des groupes qu'on a envie de voir. Le dernier groupe de poule avec un premier match Uruguay-Corée du Sud. L'Uruguay jouera en bleu, la Corée du Sud jouera en rouge. Le premier match de cette poule H et dernière poule. Vous pouvez parier, on est toujours plus de 400, ça me régale. Et on se rapproche petit à petit. On se rapproche des huitièmes de finale. On commence à avoir des informations. On commence à avoir les qualifiés. On a donc Argentine-Danemark. Je vais vous montrer. On a donc... Quel est l'ordre de la queue leu de départ? On a notre boîte de Kiri, bien sûr. Et on regarde. Et on découvre ça ensemble. Ce sera donc Uruguay, Corée du Sud, Uruguay, Corée du Sud. Et je vais placer tout ça sur la ligne de départ. On est placé, on va démarrer cette première manche, ce premier match de ce dernier groupe de la Coupe du Monde de billes 2022. Le groupe H, Uruguay, Corée du Sud et après il y aura Portugal, Ghana. On va voir qui va se qualifier dans cette poule. Il y a eu beaucoup de surprises, donc attention, encouragez vos pays, encouragez l'Uruguay bien évidemment. Bon, si vous êtes pour la Corée, encouragez la Corée, ça me fait plaisir aussi. Mais attention, on a envie de vibrer et on va vibrer tous ensemble avec ce premier match dans cette poule H. Ça part, je l'ai pris pleine gueule, ça part, messieurs dames. Le départ. Et c'est parti. Attention, bon départ des Coréens. Et c'est malgré tout l'Uruguay. Non, les Coréens qui vont rentrer dans le tuyau en premier. Les 3 Coréens qui sont devant. Les Uruguayens qui sont à la bourre. Je rappelle l'importance de finir premier. Les Coréens qui rentrent en premier dans le slot. Puis... Oh, c'est terminé. Ah là là, ça fait 1-0 pour la Corée. À la surprise générale. Non, l'Uruguay qui perd son match d'ouverture. Oh merde. C'est terrible, on va voir le replay. Comme aucune bille n'est restée dans le box, il n'y a pas de but en plus.
Et on voit le replay, c'est vraiment avantage à la bille qui arrive en premier. Ah, même le match nul ça aurait été des points de prix. Regardez-moi ça, ah, ça reste pas, ça rebondit pas. Il y a 2 billes qui sont abandonnées. On a perdu une bille bleue encore. On savait, souvent des équipes favorites se font surprendre en début de match. Attends, en plus le match nul était pas loin. Portugal, Ghana. Très très gros match pour démarrer cette Coupe du Monde. Très très gros match. Avant d'envoyer le tirage au sort pour la ligne de départ, Portugal-Ghana, il me semble qu'on a un duplex. On a un duplex avec un envoyé spécial. Ah, c'est un pays qui est abîmé, j'ai l'impression. Coin, on te reçoit. Hola, Coin. Comment estás en Montevideo? Est-ce la folie? Est-ce la désillusion? Comment c'est pas ça, la vida, quoi? La vida loca. C'est plutôt une désillusion ici à l'Uruguay. On voulait entrer dans la compétition avec une victoire et finir premier du groupe. On sait qu'il va rester des matchs difficiles, comme le Portugal derrière. Donc malheureusement, les points perdus d'aujourd'hui seront peut-être les points gagnés de demain. On va croiser les doigts, en tout cas en Uruguay, pour que les 2 prochains matchs ne soient que la win. Voilà. Merci Coin. Merci Coin. On te retrouve un petit peu plus tard. Ah, c'est toujours important. Là, il est mieux. Tu vois, il lui a fallu quoi? 6-7 poules et après 8ème poule, on tutoie le sommet, on tutoie la qualité. On se mélange pas un peu dans les phrases. Si, on est d'accord, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais on voit l'intention. Allez, tirage au sort sur la ligne de départ. Allez, ça part. Alerte au genou pour Penaud. Ah, Clovis, bordel. Mec. Oh, mais c'est normal, Clovis, il regarde une Coupe du Monde demi. Alors, on a donc le départ. Oh là là. On a donc c'est quoi? C'est Portugal-Ghana. Le Ghana qui part avec 2 billes suivi d'un triplé portugais. Et enfin, une bille du Ghana. On va installer tout ça. Premier match du Portugal dans cette Coupe du Monde, messieurs dames. C'est stressant. Hop là, le on-board est là. Vous voyez la ligne de départ. On respecte totalement ce qu'on a mis dans la petite boîte. Voilà, vous voyez le départ. 2 Ghanéens, 3 Portugais, un dernier Ghanéen. Et là, aujourd'hui, il va falloir être grand, il va falloir être bon. Hop là, on passe par ici. La forêt de la mort, le virage dangereux. L'aspirateur jusqu'au tuyau, le tuyau qui tombe dans le tournicoton, là, le tourbillon bien sûr. Ensuite la descente fulgurante pour arriver sur encore des échantillons de bois et puis les cures. On va les replacer, attention. On rappelle la première bille qui rentre, marque un but. Et ensuite, les dernières doivent être dans les box. Il peut y avoir des matchs nuls. C'est parti. Le premier match du Portugal et du Ghana, c'est parti. C'est parti, ça part directement dans la forêt de clous. Et personne n'est éliminé pour le moment. Là, on voit les Ghanéens, les 3 sont rentrés en premier, tout le monde sort, tout le monde est sorti. Et là, ça se joue au sprint, sur la fin. Le Ghana. Oh, le triplé. Oh, mais quel match du Portugal! Quel match du Portugal, on va voir le replay, c'est exceptionnel ce qui s'est passé parce que le Ghana pensait gagner ce match. Mais les Portugais sont allés se loger et marquer 6 buts pour un 6-3 triplé de CR7. Oh là 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 6-3, et oui. Les Portugais, regardez en bas dans l'arrivée, il y a les 3 billes portugaises sont dans le box 2. Ce qui fait 6 buts. Les Ghanéens n'ont qu'une seule bille dans le box 2, ce qui fait 2 buts, sont arrivés en premier, 1 but en plus, 6-3 pour le Portugal. Quelle entrée, quelle démonstration, alors pas défensive bien sûr, mais quelle démonstration. Ils se sont dit, les billes ghanéennes sont devant, ok très bien, on va jouer avec les règles, on va arriver paquet. Waouh. Donc Corée du Sud, Ghana, je mets donc les Coréens en rouge, les Ghanéens en jaune. Messieurs, dames, je vais mélanger, boum boum boum, et on se fait ce match-là. Faire une pause à 4 matchs de la fin des groupes. Non, mais j'ai juste fait une pause pour aller chercher de l'eau, ça va. Allez. On a donc le Ghana, la Corée, Ghana, Corée. Voilà les lignes de départ, on va les placer tout ça. On a, avant de démarrer la course, on a Coin qui doit être... je crois qu'il est au Ghana, il me dit qu'il est au Ghana. Ça y est, t'as trouvé le Ghana, t'as arrêté tes conneries, ça va mon Coin? Ouais, ça va, j'ai enfin trouvé le Ghana. J'étais sur la route depuis un moment et je suis enfin arrivé après multitude de péripéties. Bon, allez, on arrête les conneries, c'est bon, on arrête tout ça. Allez, Corée du Sud, Ghana, voilà, c'est le match qui nous intéresse,
Corée du Sud, Ghana. On enchaîne, bien évidemment. On enchaîne. Les billes sont prêtes. Nous aussi, le journaliste moins. Et on va regarder avec le on-board. Dernier, merci pour les follow. Merci Stefco90, bienvenue. Et allez, ça va partir. Ça part. Corée du Sud en rouge, Ghana en jaune. Et ça part bien évidemment. Le virage qui est bien pris par les Coréens. Attention, peut-être les Ghanéens qui pensent, qui rentrent en premier. Les Ghanéens qui sortent. Attention, oh là là, la vitesse. Et c'est, je crois, les Corées. Oh, ça va être en même temps. Oh, ça demande une VAR. Alors là, à mon avis, il va falloir être au millimètre. Hein. Il va falloir être au millimètre. On va regarder le replay. Parce que il n'y a pas de bille qui est dans un box. Donc il y a forcément 1-0. Qui rentre en premier dans la zone damier. Wow. Attendez, alors là, VAR, on demande la VAR. Non mais les gars, cette Coupe du Monde elle est incroyable, je suis désolé, mais franchement, si j'avais voulu l'écrire, j'aurais jamais écrit aussi bien. C'est incroyable. On va regarder la VAR un peu plus en ralenti. On va être obligé de le faire à la mano. On l'a vu hein, ici à ce moment-là. Hein. Oh là là, regarde-moi ça, comment ça gicle et tout, c'est incroyable. Et là, c'est maintenant. Ah là, va falloir faire image par image. Qui rentre en premier? Oh mais mec, c'est incroyable. Ah, je dirais jaune, hein, je dirais Ghana. Hein. Je pense on va dire Ghana. Hein. Honnêtement, c'est Ghana. Hein. Qui rentre en tout premier. Regardez, la bille du Ghana, elle est devant. Vous le voyez ici. Excusez-moi, vous le voyez ici. C'est la bille du Ghana. C'est le Ghana qui mène 1-0. La goal line a dit quoi? La goal line a dit que la bille jaune est devant. Oh, c'est incroyable d'avoir une goal line comme ça, les mecs. Là, c'est égalité. Là, le Ghana est devant, messieurs. C'est une victoire du Ghana 1-0. Oh là 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 là. Oh mais c'est incroyable cette game. On le voit à l'ombre. Oh mais c'est incroyable, sans déconner. Les gars, je fais des pistes complètement aléatoires. Comment on peut vivre un truc comme ça? On avait une chance sur combien pour vivre un truc comme ça? Je suis trop content, c'est incroyable. Je suis content en tout cas. Le tourbillon, il marche trop bien. Enfin, le système de tourbillon, il marche vraiment bien. Parce que ça envoie vraiment la bille de manière assez aléatoire. Le tube, il marche bien avec des clous à l'intérieur. Des fois, ça en bloque, des fois, ça en bloque pas. C'est vraiment pas mal. Salut mon moulot. Non, je suis vraiment content du parcours. Hein. Je trouve que le parcours fonctionne vraiment bien. La forêt de clous, ça marche, ça ralentit un peu. Des fois, ça élimine. Le virage, ça, c'est ok. Les petites chutes de bois, ça donne des petits mouvements. L'arrivée avec les slots, bah, ça rentre pas tout le temps, mais ça rentre quand même. On a eu des glissades en 3 magnifiques. Non, franchement, je suis assez content du rendu. Je suis très heureux. Portugal-Uruguay, je monte le tableau. Pour le moment, c'est chaud. Je monte le tableau parce que pour le moment, les Portugais, avec cette victoire 6-3, ils sont largement devant. Et les Uruguayens ont malheureusement perdu d'entrée de jeu contre les Coréens. Heureusement pour eux, quelque part, les Coréens ont perdu aussi contre les Ghanéens. Donc, si les Uruguayens arrivent à battre le Portugal, alors peut-être. Sauf que les Portugais, ils nous ont montré quand même une énorme maîtrise. Ils nous ont montré quand même une très très grande maîtrise au niveau de leur qualité. Moi j'ai peur. J'ai peur pour mes Uruguayens. J'aimerais bien que l'Uruguay fasse quelque chose, mais ça va se jouer maintenant. Ça va se jouer maintenant et peut-être dès le tirage au sort, peut-être partir à 3 devant. Le tirage au sort pour la ligne de départ, la queue leu. Dans quel ordre? On a donc Portugal, Uruguay, Portugal. Et Uruguay, les Uruguayens seront derrière. Les Uruguayens seront totalement derrière. Le 4e match de cette poule H. Il en reste plus que 3 dans les poules. Ça va partir. L'Uruguay dos au mur. L'Uruguay dos au mur dans ses poules. Qui va affronter l'ogre portugais. Les Portugais en rouge. Les Uruguayens en bleu dans 16 secondes. À la fin, à l'arrivée, on aura enfin un résultat. On aura l'issue de ce match. On a peur en Uruguay. On a peur à Montevideo. On a peur à Salto. On a peur à Paysandú. On a peur un peu partout. Mais on peut le faire. On peut le faire avec beaucoup de panache, avec de l'amour. Et ça va partir. C'est parti. Et d'entrée de jeu, ah là là, ça bloque un petit peu, mais l'Uruguay peut-être la première Bible qui va rentrer dans le tuyau, il y a un vrai avantage. Non! Le premier 0-0! Le tout premier 0-0! C'est incroyable! C'est le tout premier 0-0 de la compétition! Aucune bille n'arrivera!
Aucune bille n'arrivera, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la première fois que ça nous arrive. Incroyable. Non mais c'est génial. Au nom de Dieu, quelle merveille. Ils ont joué des coudes. Ils ont joué des coudes et ça ne marche pas. C'est magique. Le tout premier 0-0 de la compétition. Oh là 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 là. On pensait que c'était impossible, alors on l'a fait. On ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait plutôt. La prédit qui passe sur le match nul. Incroyable, incroyable. On l'a dit d'entrée de jeu. Si toutes les billes sortent de la piste ou se bloquent, alors il y aura 0-0. Mais alors cet embouteillage-là, mais c'est incroyable. Il suffisait de dire que c'était impossible pour que ça le soit. On a vu Luis Suarez s'allonger sur la longueur pour bloquer tout le monde. Oh là 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 là, ça n'arrange pas du tout l'Uruguay. Ça n'arrange pas du tout l'Uruguay. Et là, on va jouer Portugal-Corée du Sud. Si la Corée l'emporte, si la Corée gagne, l'Uruguay est éliminé. Et le Portugal se met dans la merde. Si le Portugal gagne, c'est pas fini pour l'Uruguay. C'est pas fini pour le Ghana. Et ce sera fini pour la Corée. Donc la Corée joue sa place. La Corée joue sa place. Putain, c'est ouf ça. La Corée joue sa place. La Corée est quasiment obligée de gagner. Gagner au match nul pour la Corée. Les Coréens en bleu. Les Portugais en rouge. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner, bordel. Personne ne nous empêchera de terminer notre Coupe du Monde de billes. Personne. On mange un truc, peut-être. On s'en fout de ça. On mangera plus tard. On mangera quand on sera mort. Bon, alors là, c'est parfait. Portugal, Corée, Portugal, Corée, Portugal, Corée. Allez, ça va partir. L'avant-dernier match de poule. On va y arriver au bout de ces poules après 6 heures de live. Après 6 heures de live, un crash. Mais toujours beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Mais pas la bonne scène, c'est pas ouf. Ça va partir, messieurs, dames, ça va partir. Vamos. Le Portugal en rouge, la Corée en bleu. Le Portugal, s'il gagne, est qualifié. Et c'est parti. C'est parti. La forêt de la mort. Alors que là, on voit que ça galère, Et le Portugal en rouge, le Portugal, et là, ça bloque. Regardez-moi ça comme ça bloque. Et là, du coup, c'est régalade pour les Portugais. Yeah. Oh là. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette porte de merde? Donc, regarde-moi ça. Il y a un bloc. Mais attends, mais on n'a jamais vécu ça. Les mecs. Il y a des billes bloquées là-dedans. Les Portugais qui gagnent 1-0, petite zizouille. 1-0, ça suffit. Incroyable. Les Portugais qui vont gagner 1-0, petite zizouille. Y a pas eu besoin de faire plus. Et du coup, ça veut dire que c'est pas fini pour l'Uruguay. Bon bah du coup, ça fait 1-0. L'Uruguay n'est pas mort. Uruguay-Ghana. Les deux peuvent se qualifier. Et quoi qu'il arrive, la Corée est éliminée. Quoi qu'il arrive. Voilà, regardez-moi ce groupe. La piste est-elle toujours homologuée? La piste est bien évidemment homologuée. L'Uruguay qui va jouer en bleu. Le Ghana qui va jouer en jaune. C'est parti. Dernier match de poule, on y est. À ce dernier match de poule, bordel. Incroyable. Attendez, est-ce que j'ai perdu le Quinx? Il est où? Laisse-moi deviner, t'es au Ghana? C'est ça, non, j'ai bon ou pas? Toujours pas. Non, okay. Presque. Essaye de changer. Peut-être. Je réessaye. Bon. En vrai, t'es pas si loin, hein, quelque part. Bah, c'est ce que je veux dire. À un moment donné, j'ai peut-être arrivé. Ça ressemble pas à ton Maroc de tout à l'heure, ça? Non. Regarde, là, c'est plus. Ouais, c'est vrai que c'est plus. Ouais. Non. Là, c'est un match pour la win. Hein. Là, c'est un match pour la qualif. Hein. Là, est-ce que c'est le Ghana, le match nul ou l'Uruguay? En cas de match nul, le Ghana est qualifié. En cas de victoire, le Ghana est qualifié. Et en cas de victoire de l'Uruguay se qualifie. Quoi qu'il arrive, le Portugal sera premier de son groupe. Là, vous pouvez vous vider, bordel. Vous pouvez miser. Et nous, on va faire la sélection. Et après, ce sera les matchs à élimination directe. Les huitièmes de finale. Hop là. Allez. Ghana, Uruguay. On va les placer sur la ligne de départ, bien évidemment. Allez, l'Uruguay peut le faire. Les billes bleues contre le Ghana. Les billes jaunes
Les Black Stars, comme on les appelle bien évidemment. Les étoiles noires. Contre la Céleste, l'Uruguay, les billes bleus. On est prêt, c'est parti. J'enlève la petite languette. Et ça part. Et c'est parti. Oh là là, l'Uruguay qui a failli sortir d'entrée de jeu. Oh, le Ghana qui va très très vite. La première bille qui passe. Ah, c'est suivi quand même par l'Uruguay. Attention, ça sort du truc. Oh, ça va être pour le Ghana sans doute. À moins d'un ralentissement. L'Uruguay peut-être qui doit rester dans le slot. L'Uruguay qui reste dans le slot. L'Uruguay qui peut gagner. L'Uruguay qui gagne. L'Uruguay qui se qualifie. L'Uruguay qui se qualifie malgré une arrivée tardive. L'Uruguay. Vamos Teros. Vamos Teros. L'Uruguay qui se qualifie. L'Uruguay qui se qualifie 2-1 grâce à un petit blocage dans le slot 2. Oh putain de merde. Oh là là, jusqu'au bout. Regardez-moi ça. Malgré, tu vois, le Ghana arrive. Le Ghana est à 2 doigts de faire un 3. Le Ghana est à 2 doigts de faire un 3. Oh, ça aurait été incroyable. Regardez comme il est à 2 doigts de... Boum. Oh, il est... Oh. Rappelez-moi de plus jamais faire ça. Ça fait 2-1 pour l'Uruguay. Puisque la première bille à être rentrée est ghanéenne. Donc ça fait un but quoi qu'il. Et donc, au classement... Et ça y est, on a tous nos qualifiés. Ah, et on est avec les supporters, uruguayens. On est avec vous, coin, je sais que c'est la folie, on vous entend très mal. Ah, c'est la folie. Ouais, je vous entends très mal. Il y a une foule de supporters qui chantent, qui dansent, qui n'y croyaient plus. Et pourtant, ils passent en 8e de finale. Quel match, quelle dernière course, quelle ligne droite pour choper le 2-1. C'est magnifique. Ça, c'est le foot qu'on aime, hein, bien sûr, quand on pense que tout est perdu et au final, il suffit d'une seule bille et c'est ça la magie de cette Coupe du Monde de billes. C'est ça, vous avez totalement raison, désolé, il y a un décalage. C'est la joie de la bille et au moins ça clôture maintenant les phases de poule et passons aux choses sérieuses, les 8e commencent. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas envie de se dire les poules sont passées vite? Si ça tenait qu'à moi, personnellement, je ferais un match retour. Mais est-ce que ce ne sont malheureusement pas les règles de la Coupe du Monde de billes, mais on va passer au match à éliminatoire. On est vraiment tous excités. Merci mon coin. Et il n'y a pas plus excité que vous. À tout à l'heure. Les 8e de finale seront Argentine-Danemark. On démarrera par Argentine-Danemark. Sénégal-Angleterre, Iran-Équateur, France-Mexique, Costa Rica-Canada, Serbie-Uruguay, Croatie-Japon, Portugal-Brésil.